On va terminer avec une action, et on va voir une des actions vedettes de cette année. Moi, c'est une action, j'avais eu le bol le jeudi de l'acheter en janvier à 225. C'était vraiment agressivement sur le point bas. Je l'ai sorti, je l'ai plus désormais. Donc, je suis tout à fait neutre, je préfère le dire. Mais il faut voir où c'est que l'on en est. Donc, l'action Microsoft, on va dire les choses plus simplement. L'action Microsoft. Alors, une des valeurs les plus en vue pour l'intelligence artificielle, évidemment, puisque c'est celle qui a des liens les plus clairs avec ChatGPT. C'est celle qui intègre ChatGPT dans son moteur de recherche Bing. Et au moment où les investisseurs sont très focus, presque uniquement intéressés par l'intelligence artificielle, ben, ça a été une des valeurs qui a le mieux réussi cette année. Maintenant, où est-ce que l'on en est? C'est ce qui nous intéresse. Alors, le premier élément qu'on va voir, c'est que déjà, ça fait plusieurs jours qu'on est sur une valeur qui a fait un point haut. Ensuite, c'est une valeur qui a fait un point haut avec ici une configuration en chandelier japonais que peut-être vous connaissez. Dites-moi vite, est-ce que vous connaissez ou pas? Surtout qu'on a ouvert sur un gap haussier. Donc, c'est là où la configuration prend en plus son intérêt le plus fort. Et donc, c'est un nuage noir. Dark Cloud Cover. Une couverture en nuage noir avec un gap haussier à l'ouverture. Alors, pas spectaculaire idéalement. Alors, la différence avec l'avalement, c'est qu'on va aller clôturer sous la clôture précédente ou sous l'ombre basse précédente. Là, on est sur un ou sur une mini couverture en nuage noir, puisqu'on retrace un peu plus de 50%, mais pas beaucoup plus. D'accord? Bon. En attendant, joli gap haussier, et c'est surtout ce qu'il y a de très intéressant. Je vous parle souvent du climax des accélérations, et typiquement, on était sur un chandelier de type climax. Donc, on voit bien que tout ça a produit un bel arrêt. Après, est-ce qu'on a eu une alerte d'eau? On n'a pas eu une alerte d'eau, du moins sur ce cycle, du moins sur cette UT. L'alerte d'eau, il faudra repasser sous les 322, donc on en est loin. Mais on est sur une configuration qui, si on ne refaisait pas des hauts beaucoup plus hauts que les hauts qui ont été faits là, pourrait commencer à donner des signaux de faiblesse. Alors là, je suis peut-être un petit peu dur avec cette action parce que hier, je vous rappelle que les indices européens chutent brutalement, lourdement, et je vois quoi? Je vois que là, j'ai un magnifique chandelier. Je vois qu'hier, j'ai un magnifique chandelier. Donc tout ça reste très vert. Donc on reste très calme en fait. Vous le voyez, on n'est pas sur des marchés qui s'énervent. Au contraire, en dépit de ce qui s'est passé, alors qu'on est sur une valeur de croissance, donc je vous rappelle, les valeurs de croissance sont celles qui sont les plus impactées par les hausses de taux, ben, ça continue à grimper. Donc c'est juste à surveiller pour moi, petite surveillance. Je ne l'ai plus en portefeuille désormais, mais si vous l'aviez en portefeuille, moi je conseille de surveiller, de tracer tout simplement une oblique baissière ascendante sous les creux précédents. Alors, si on s'arrêtait là et si on venait à casser cette oblique descendante, ça pourrait dessiner une configuration de type ETE dont c'est à surveiller. Tant que l'action va rester au-dessus de cette oblique, il faut rester haussier en dépit de tout. Ne jamais essayer de vouloir que le marché aille dans notre sens. On doit juste constater ce que les prix nous proposent. Et là, je constate que j'ai une valeur qui flambe depuis maintenant
fin septembre, qui accélère très fort depuis novembre et surtout depuis janvier. J'ai des petits signaux en chandelier japonais qui nous indiquent une petite faiblesse, rien de très grave. Et donc, je dois tracer, en l'occurrence, je vous le fais avec des niveaux graphiques, on pourrait aussi le faire avec GTAS, encore plus facile, puisqu'effectivement, je vous ai montré tout à l'heure, notamment sur le DAX, comment suivre le mouvement et comment ne pas se faire piéger et comment donc il suffit de sécuriser les positions qui sont ouvertes. Et donc, tant qu'on va rester au-dessus de cette zone-là, uniquement graphique, on est positif. Le passage sous cette zone nous donnera un premier signal potentiellement baissier. Et un peu comme on l'a vu hier avec JP Morgan, là aussi, on pourrait être dans une des valeurs symboliques des marchés américains et donc une valeur susceptible de nous lancer un signal précurseur d'un retournement éventuel des indices. Voilà. Donc j'espère que cette matinée vous a plu. J'espère que cette semaine un peu mouvementée pour ma part, du moins pour ces sessions, vous a plu. Et puis, si c'est le cas, j'espère que vous serez encore très nombreux lundi matin. Et je vous souhaite une très très bonne journée de trading. Beaucoup de prudence, un max de concentration et tout se passera bien, bien évidemment. Sur ce, merci, merci infiniment à toutes et tous pour votre présence, vos commentaires, etc. Et on se retrouve à 11 h, je vous rappelle, pour certains. Ciao, ciao!